Listen up! You can get the new iPhone 16e with Apple Intelligence for just $49.99 when you switch to Boost Mobile. We pulled so many all-nighters to give you this deal, and hey, stop messing with the mic! I'm just helping us catch people's attention. This is a great deal! Exactly, so it doesn't need all that. Fine. Get the new iPhone 16e, available at Apple Store locations and the Apple Store online. Visit your nearest Boost Mobile store for full offer details. Apple Intelligence requires iOS 18.1 or later. Restrictions apply. Bonjour tout le monde! Bienvenue à Un peu de crime dans ton café, votre podcast bimensuel où on parle de crime en prenant un bon café entre amis. T'as l'air tellement confuse par mon intro, t'as pas aimé ça? Mais non. C'est toi qui venais de me dire de scatter avant qu'on commence. C'était de l'improvisation! Non, je te pointais mon bon café dans ma tasse avec une blague vaguement sexuelle dessus. J'avais pas catché que c'était une blague vaguement sexuelle. C'est que pour les auditoristes qui ne la voient pas, sur ma tasse, il y a une orange en train de se faire presser et il est écrit « I got juiced in Florida ». Je sais pas, j'avais pas... Mon esprit n'était pas là. C'est si tant mieux. pur! C'est si pur! Et donc, bonjour, je suis votre co-animatrice, votre animatrice Catherine, et je suis revenue de mon congé de maternité pour entendre une T'as histoire fini terrible. d'avoir des bébés? Ils sont partis. Ben, comme pour l'instant, là, ils sont partis. Là. Ils sont partis, ils sont grands. Là. Ben, Assez. c'est comme mon plus petit, Joël dans Survivor Québec, Oui. c'est ça son nom, maintenant, il a commencé à ramper. Ah! Cette semaine... Fait qu'il est capable d'aller au travail tout seul. Cette semaine, il a commencé à ramper, Oh. puis hier, il a mangé des céréales molles pour la première fois, il a mangé du pablum, fait qu'il genre, oui, il est prêt pour le rise marché and du grind, travail. là. C'est assez, là. Je m'attends à ce que, à ce temps-ci, l'année prochaine, il ait commencé à travailler chez Deloitte. Ben oui, là. C'est assez, là. Ben là, c'est ça, être un deadbeat, là, ça va se faire, Hey. ça va faire se laisser Freeloader. vivre par ses parents. Voilà. Fait que je suis revenue pour Yeah. animer ce podcast Yeah. avec toi, ma chère Audrey. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien! Yeah! Yeah! On a mangé des goldfish, on a Ça mangé va des moins bagels. bien aller tantôt. Ben je sais, c'est pour ça qu'on en profite pour faire des blagues en ce début Oui. d'épisode. Donc, c'est 2025. C'est le deuxième épisode de 2025, mais Oui. qu'est-ce que tu nous souhaites pour 2025? De continuer et d'avoir du fun. Nice, je suis d'accord. Et que Stéphane Berthommet nous invite à son festival de podcast. On lance ça dans l'univers. Moi, je nous souhaite que Éric Bruno réponde enfin à notre asti de courriel. Ah oui. Éric, qu'est-ce J'aurais qu'on pas t'a dû fait? sacrer. Laissez-moi reprendre cette phrase à notre pip de courriel. Voilà. Éric! Éric! On veut parler de Donald Lavoie avec toi! Oui! Crépuscule pour un tueur! Crépuscule! On s'excuse aux gens qui étaient dans la salle quand on a été voir Crépuscule pour un tueur. Genre les deux couples de personnes Oui. âgées qui étaient dans la salle avec nous. Ben, il y avait des gens de notre âge et Ah ils ont oui? eu l'air de nous trouver divertissants. Ah, je m'en rappelais pas qu'il y en avait. Mais cette année, moi, j'aimerais ça. 2025, ça va être mon année Donald Lavoie. Yeah! Fait que c'est là que je vais devenir tueur à gages Ouais. pour le clan Dubois. Qui You est do définitivement you, une boo. affaire qui existe encore. Fait que non, mais j'aimerais ça parler de Donald Dubois, Donald Lavoie cette année. Pas Donald Dubois, il n'existait pas lui. Puis Ça, serait c'était quand bien il s'était fun. perdu dans la forêt. Quand il est revenu, oh, c'est Donald Dubois. Mais c'est ça, ce serait bien le fun qu'Éric Bruno nous réponde avant que je fasse mon épisode sur Donald Lavoie, parce qu'il pourrait être là quand je raconte l'histoire de Donald Lavoie, puis nous donner son feedback, Son insight son insight. dans le clan Dubois. Comment t'as trouvé ça quand t'as vécu ça? Puis là, il va être comme, mais je suis un acteur, j'ai pas vécu ça, j'ai fait semblant que c'était un rôle. Ouais, comme, Bambouzo! C'est tout- Tu nous as eu, on pensait que c'était un documentaire! c'est tout un concept là, pour notre épisode. Là. Fait, je veux dire pas aujourd'hui, mais un jour, ça va être ça. Ben oui. Mhm. Mhm. Alors aujourd'hui, je vais présenter un café avant qu'on sombre dans l'abîme sans fond, le puits sans fond des féminicides enrageants. Oui. Apparemment. OK. Alors, je vais d'abord vous présenter un autre café. Du micro-torréfacteur, Micro-Espresso. Le nom d'espion de Sabrina Carpenter. Le nom d'espion de Sabrina Carpenter nous a offert un autre café qui, en fait, pas été offert à nous, mais plutôt payé par mon chum. Ah, Parce que merci. je vais faire la longue histoire courte.
Long story short. Yes. Encore. Ce micro-espresso, mon chum est un collectionneur de montres. Il est toujours à l'heure. Est-il un homme de 75 ans? Non. Il ne l'est pas. Il est un collectionneur de montres et il a rencontré le propriétaire de Micro Espresso dans un meet de montres. Very lively crowd. Non, mais c'est ça. Dans un meet de montres, il a rencontré le gars de Micro Espresso et il lui a parlé de ce qu'on faisait, lui a demandé des recommandations de café et mon chum, lui, a des goûts plus conventionnels en termes de café. Il aime les trucs torréfiés, foncés, quelque chose de robuste pour se réveiller le matin. Et donc, le propriétaire de Micro Espresso lui a recommandé le Passe-Partout. C'est un café qui vient du Brésil et qui est de torréfaction moyenne, fait que beaucoup, beaucoup moins audacieux que celui qu'on a recommandé la dernière fois. On s'en rappelle, la dernière fois, c'était le Pink Bourbon, le Bourbon rose qu'on vous avait recommandé, mais qui est vraiment pour le monde qui veulent faire du saut en parachute symbolique quand ils boivent du café. C'est toute une image. N'est-ce pas? Oui. Mais si vous préférez marcher dans le parc symboliquement en prenant votre café, le Passe-Partout, ça va être plus pour vous. Donc, c'est Passe-Partout. Je me retiens de pas chanter la chanson, là. Tu le sais, en plus. Alors, c'est un café du Brésil, torréfaction moyenne, avec des notes de dulce de leche, de biscotti, d'orange et de pomme Honeycrisp, qui est comme la meilleure sorte de pomme, on s'entend. No shame pour les Cortland et les Macintosh, mais c'est pas mon jam. Ouais, mais la Honeycrisp est comme up there. Oui, oui. Puis la Pink Lady, c'est mes préfs. Ah non, moi je trouve que la Pink Lady est trop sucrée. Oh ouais, c'est ça que j'aime. I'm a sweet, sweet lady. Comme Sabrina Carpenter Micro Espresso. Je pense que j'aime que la Honeycrisp, elle a comme un bon crunch aussi. Mm-hmm. Elle est fraîche et pas trop sucrée, c'est vrai. Non, ma deuxième préférée, c'est la Cortland. Alors, c'est un... Ouais? La question que personne allait me demander un jour, c'est quoi ta pomme préférée? C'est quoi ta pomme préférée? C'est la deuxième. C'est-tu la Cortland pour vrai? La deuxième, Bon, ouais, parle-nous de ça. Maintenant, on est un petit peu de pomme dans ton café, allez. Ben, c'est bon, c'est frais, c'est un peu de pomme dans ton café. Puis, elle est pas Combien trop, de fois je me suis pété la tête en arrivant ici, tu penses? Pour me tromper à ce point-là dans ma joke. Un peu de crème dans ta pomme, voilà. Voilà. OK, oui. Et voilà, on est... Alors, ta pomme préférée, c'est la Cortland? Oui. Non, ma pomme préférée, c'est la Honeycrisp. La deuxième, c'est la Cortland. OK, la troisième, c'est quoi? Je sais pas, peut-être la Macintosh? Oh boy, il faudrait pas qu'on aille sur la même île non, déserte de pommes. Non, je pense que c'est la Globo. Non, la Globo. Non, faudrait pas qu'on aille sur la même île déserte de pommes, définitivement pas. Fuck les Granny Smith! Oh, vraiment beaucoup. Mais moi, si j'avais à choisir mon top 3 de pommes, ça c'est l'aparté de pommes. Oui. Les cultivateurs de pommes du Québec vont nous en remercier, mais comme les gens étaient comme j'avais hâte à l'épisode où il allait parler des pommes. Voilà, ma préf, c'est la Gala. Oh. La deuxième, c'est la Honeycrisp. Puis la troisième, c'est la jaune délicieuse. Oh, on s'entend pas pantoute. On n'est pas pantoute dans la même île de pommes. Les galas, hein? je me fâche quand mon chum les achète. Pour vrai, j'adore les galas. Non. Comme je suis triste à l'épicerie quand il y en a pas. Non, j'aime pas ça. Non? La pire... Non, non. Puis j'aime pas les royales non plus. Les fans de Sherlock sont outrés. Ben, les fans de moi aussi sont outrés, je suis sûre. Toutes les fans de moi sont de mon bord, avec mon top 3 de pommes. Est-ce qu'on peut revenir au café Micro Espresso? Oui. S'il vous plaît! Oui, tout le monde est comme « Oh my God, voyez! » J'avais l'intention d'envoyer cet épisode à, justement, Micro Espresso pour leur dire « Voyez la belle pub qu'on fait de votre café. Finalement, on fera pas ça. » Parce que c'est un train wreck, notre affaire. Donc, on vous recommande, pour terminer, cette présentation de café qui est allée n'importe où et où vous avez appris nos préférences en termes de pommes. Le Passe-Partout, qui est un café du Brésil, du torréfacteur Micro Espresso. C'est un micro-torréfacteur qui est à Montréal. C'est fait par les Montréalais, c'est fait pour les Montréalais. Puis nous, on est de la Rive-Sud, mais on fait semblant. Non, mais c'est très bon, c'est un bon café. Un bon café plus classique, qui est plus robuste, mais qui a quand même assez de... Je dirais des notes assez chocolatées en bouche, même si ça faisait pas partie des notes de dégustation. Honnêtement, c'est beaucoup plus proche du chocolat que du boisé brûlé du Tim Hortons. Vous savez ce que je veux dire? Oui. Bon. Le Tim Hortons qui goûte les graines de toast brûlées. On vous recommande alors le Passe-Partout de Micro Espresso. Et maintenant, tu peux continuer à me parler des pommes. Vas-y. C'est quoi tes poires préférées? Oh, j'aime pas les poires. T'aimes pas les poires? Ok, non. On s'en va pas sur la même liste de fruits. Moi, ma préf, c'est la Anjou. Ma deuxième, c'est la Bosque. Puis ma troisième, c'est la Bartlett. Mais j'aime bien les bosques, mais c'est parce que j'aime pas ça mordre dans des poires, parce que c'est comme granuleux dans les dents. Fait qu'il faut que je les coupe en petits morceaux. D'accord.
Ma pêche préférée, c'est la pêche Saturne. Ok, parfait, on va On va embrayer. Je pense que les gens vont tune out. M'envoyer un panier de fruits. Un panier de fruits de marde. Ça sera pas ça va être le meilleur panier de fruits. Pas un panier de fruits de marde. Voyons donc. Ah T'sais, là là. Hashtag équipe gala. C'est bon. Faut faire loi 101, tu sais. Des teams telle affaire, ça marche pas. Là. Équipe telle affaire. Équipe gala. Moi, je suis dans l'équipe gala. Ça Fait que- sonne comme les bénévoles dans un gala quelconque. Oui. Gala des Olympiques. Oui. On est là. Équipe gala. Équipe gala. Donc, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Donc. Oui, aujourd'hui, je ne parlerai ni de pommes ni de poires et d'aucun fruit du verger. Chou! Alors, Catherine et moi avons fait les seules blagues qu'on allait pouvoir faire pendant cet épisode parce que on continue notre chemin sur les féminicides. Mais avant de dire quelque chose de terrible, je vais dire la bonne nouvelle pour les gens qui étaient investis dans cette saga. Sachez que j'ai récupéré mon permis de conduire Tu l'as pas récupéré, tu l'as gagné. Oui, c'est pleinement à la mérité. loterie. À la loterie des permis de conduire. Oui, c'est comme ça qu'on a notre permis de conduire au Québec. Eh non, mais des fois, on dirait. tu fais des blagues, mais il y a des pays où t'as pas besoin d'avoir de permis de conduire, tu sais ça? Oui, Mon ami mexicaine n'a pas de permis de conduire et conduit des chars. mais oui, Voilà. je sais qu'il y a des pays où est-ce que les lumières, c'est très... C'est une suggestion? c'est pour mettre de l'ambiance. Puis... Ben, il y a beaucoup de gens pour qui les panneaux d'arrêt, c'est une oui, c'est suggestion pour mettre de aussi. l'ambiance. Ça Pour aussi, décorer les rues. Ça met de l'ambiance à côté des écoles, les panneaux, les panneaux d'arrêt. Wow, rouge, j'aime ça. C'est pour décorer les rues. Oh non, Timmy! Oh, Timmy! Non, respectez les panneaux d'arrêt. Donc, t'as récupéré, gagné, je dis, ton permis de conduire. Yes, ça y est, le full permis de conduire. Je peux me promener toute seule et blaster du Céline Dion dans notre petite voiture électrique comme ça me le tente. The power of love. The power of the electric car. Les gens disent qu'on fait trop d'apartés. Je sais pas de quoi qu'ils parlent. Moi non plus. Eh ben, Ça fait juste 323 minutes qu'on parle. Non, mais je comprends pas. Le minutage sur l'application où on enregistre a comme plus de sens, puis on est rendu à 329. d'accord. 329! Voilà. 329, jaune, whatever. Mhm. Alors voilà, maintenant que j'ai annoncé la bonne nouvelle et que je suis sûre que vous avez des larmes de joie pour moi, Mhm. parce que vous êtes nombreuses à m'avoir raconté vos histoires avec la SAC et what the actual fuck. Il y a du monde qui ont perdu leur job à cause de tout ce terrible de clic-sac, de sac-clic, de sacrament. Ça clique de pas fort. calice. Bip bip. Je me souhaite de ne plus jamais traverser cet enfer. J'ai enfin récupéré le Oui. laisser-passer à 38. Là, faut que tu le renouvelles à chaque année, là. T'oublies Oh plus. oui, Là, oui, là, là, oui, là, oui, là. il y a Bon. une alarme sur mon téléphone, sur mon calendrier. Voilà. J'ai entraîné mes chats à me donner des coups de griffe jusqu'à ce que j'aie payé. C'est parfait, ça. C'est C'est ça qu'il faut. Alors voilà, c'était la bonne nouvelle TVA. Mhm. Et maintenant, nous allons parler du féminicide de Jaël Quentin, qui est un cas qui est récemment revenu dans les nouvelles et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi j'ai décidé de m'intéresser à ça. Mes sources pour cet épisode, un épisode de la série Femme, je te tue, qui est disponible sur Crave, et des articles dans la presse, Devoir et Radio-Canada. Et naturellement, avant de commencer, j'aimerais faire mes avertissements d'usage pour les auditeuristes. Alors, cet épisode traite d'un féminicide, de violences sexuelles faites contre des mineurs, en plus de comporter des mentions de suicide. Si vous ou une personne de votre entourage est aux prises avec des idées suicidaires, n'hésitez jamais à composer le 1-866-APPEL. Des gens sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous accompagner ou même juste pour jaser. Sinon, si vous ou une personne de votre entourage est victime de violences conjugales, vous pouvez composer le 1-800-363-90-10 ou vous rendre sur le site sosviolenceconjugale.ca. Ici aussi, des experts et expertes sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous donner des renseignements, vous accompagner ou même juste pour jaser. Plusieurs solutions existent pour traverser une mauvaise passe, mais la violence n'en est jamais une. Alors, partie 1, la nuit du 16 janvier. Dans les petites heures du matin, le 16 janvier 2020, on sonne chez Gaétan et Linda Quentin. Le couple habite un logement de Mascouche situé au-dessus de la résidence familiale où demeure leur fille Jaël, 33 ans,
son conjoint Benoît Cardinal, 34 ans, et leurs 6 enfants. Quand Linda ouvre la porte, elle trouve ses petits-enfants en larmes. Affolés, ils crient, ils paniquent. Pendant que Linda essaye de les calmer, Gaétan décide d'aller faire un tour chez sa fille et son gendre. Juste avant qu'il ne quitte, il est toutefois prévenu par un de ses petits-enfants. « Grand-papa, fais attention, il y a un homme dans la maison. » Selon Gaétan, à ce moment, il comprend que sa job de grand-papa vient de passer à un autre niveau. Il entre dans le logement de sa fille et trouve celle-ci dans sa chambre, inerte, son corps maculé de sang. Plus loin dans la maison, il trouve aussi Benoît, le conjoint de sa fille. Celui-ci est étendu au sol, il a quelques blessures et marmonne quelque chose au sujet d'un intrus. Sans attendre, Gaétan compose le 911 et Jaël et Benoît sont amenés à l'hôpital où l'on constate le décès de celle-ci. Benoît, lui, n'a que quelques blessures mineures et se remettra assez rapidement. Interrogé par les policiers, Benoît Cardinal affirme qu'un homme s'est introduit par effraction dans sa résidence. Selon lui, il devait être environ 3h15 quand il a entendu la porte du garage s'activer. Sa femme aurait alors crié « C'est qui ça? Il y a quelqu'un ?» Puis un homme surgit dans la chambre à coucher du couple et se serait précipité sur Jaël pour la frapper au visage. Alerté par le bruit, un enfant du couple aurait ouvert la porte pour voir ce qui se passait. Benoît lui aurait ordonné de retourner dans sa chambre puis aurait frappé l'intrus au visage à 2 reprises avant que celui-ci ne l'assomme à l'aide d'un objet dur, massif et piquant. What? Dur, massif et piquant? Oui. Un fléau médiéval. Oui, un poteau de clôture. Ça va survenir, ça? Oui? On va en parler de cette histoire. OK. L'intrus s'en serait à nouveau pris à Jaël avant de frapper la tête de Benoît contre la commode et de le projeter contre le mur. Benoît aurait finalement perdu connaissance après que l'homme l'ait frappé au dos avec quelque chose de dur. Quand les enquêteurs demandent à Benoît s'il peut décrire son assaillant, il déclare qu'il devait mesurer environ 6 pieds 2, avait les cheveux longs, une barbe et qu'il portait un habit Adidas rouge avec une ligne blanche. Il précise aussi que celui-ci a crié quelque chose en arabe pendant l'altercation. Toujours aux enquêteurs, Benoît Cardinal confie qu'il soupçonne qu'une jeune fille fréquentant le centre jeunesse de Laval où il travaillait ait quelque chose à voir dans l'affaire. Selon lui, une tablette électronique était branchée à côté de son lit au moment où il est allé se coucher et aurait disparu suite à l'altercation. Cardinal confie aussi aux policiers que ce drame s'ajoute à une longue liste d'épreuves qu'il traverse depuis plusieurs années. 2 ans auparavant, on lui avait diagnostiqué une dépression, et depuis, il lui arrivait souvent d'être aux prises avec des idées noires, surtout après qu'il a quitté son emploi au centre jeunesse de Laval. Il avait de nombreuses dettes et aurait ouvertement dit à ses collègues avec qui il avait maintenu le contact que les choses allaient mal finir et qu'il était au bout du rouleau. Toutefois, Gaétan et les policiers doutent beaucoup du récit de Benoît. Sur la scène du crime, rien ne laisse croire à une invasion de domicile. Aucune porte ou fenêtre n'a été forcée, bijoux et argent n'ont pas été dérobés et dans la neige fraîche du mois de janvier, aucune trace de pas suspecte. Quelques heures plus tard, Benoît Cardinal, qui était alors considéré comme une victime dans l'affaire, est arrêté pour le meurtre de sa conjointe, Jaël Quentin. Gaétan et Linda sont sous le choc. Quand son petit-fils lui a dit « Grand-papa, fais attention, il y a un homme dans la maison », Gaétan était loin de se douter que l'homme en question, c'était Benoît Cardinal. Son gendre, le conjoint de sa fille, le père de ses 6 petits-enfants. T'as l'air perplexe. Non. Je suis fâchée puis je suis déçue. Les deux. Les deux. T'es déçue. Je suis Comme déçue. une vraie maman. Je suis déçue, fâchée. Non, mais au début, je me disais, ah, ce sera pas une affaire d'un homme qui a tué sa conjointe, c'est quelqu'un d'autre. C'est un Est-ce arabe. que c'est son ex? Est-ce que... Oui, ensuite, j'étais comme, ah non, c'est l'islamophobie. C'est sans doute pas vrai, cette histoire d'attaque d'une personne arabe. Alors voilà, au début, je me disais que ça ne serait pas la même style d'affaires qui arrive à beaucoup trop de gens. Et là, je suis déçue parce que c'est ça.
Voilà. Tabarnak. Euh, Tabarnak. oui. 6 enfants. 6 enfants, puis il y avait La notre mère âge. de ces 6 enfants. 6 enfants, puis il n'y avait pas de jumeaux jumelles triplés là-dedans. Non, non. Tu sais, je veux dire comme la femme avec qui t'as eu 6 enfants. Tabarnak, pauvre elle, ok. Ils ont eu C'est- leur premier quand ils étaient au cégep. Caliste, ça me brise le cœur, cette affaire-là. Ok. Puis elle avait notre âge. Oh, Plus vieille que nous, mais quand elle est décédée, elle avait notre âge, 6 enfants. j'aurais tellement préféré que ce soit vraiment une personne arabe en saut Adidas blanc. Rouge, avec une ligne Ah, rouge blanche. avec une ligne blanche. Ah, calisse, ok. Oui, vas-y, continue. Ouf, t'as pas fini de pogner les nerfs. Non, je sais, je sais. Partie 2. Et là, tu vas comprendre pourquoi on parle de cette affaire maintenant. Oui. Moi, j'ai pas vu ça. Ah, tu vas comprendre. Ok, parfait. Partie 2. La double vie d'un bon gars. Jaël et Benoît se sont rencontrés au cégep. Entre eux, les choses vont rapidement. Après quelques mois de fréquentation, Benoît emménage chez les Quentin et Jaël attend leur premier enfant. Jaël se trouve du travail comme technicienne en éducation spécialisée et Benoît est intervenant au centre jeunesse de Laval. De l'extérieur, Jaël et Benoît forment le couple parfait. Selon Gaëtan et Linda, chez les Quentin, ça bouge, il y a de la joie, il y a de la vie. Ils sont toutefois loin de se douter des démons que leur gendre peinait à maintenir à distance. Le 26 décembre 2019, tout bascule lorsque Benoît est avisé qu'il sera suspendu suite à des allégations d'inconduite sexuelle à l'endroit de 9 résidentes du centre jeunesse où il travaille. C'est la mère de l'une d'entre elles qui avait formulé une plainte après avoir intercepté des messages à caractère sexuel sur le cellulaire de sa fille. Dans ces messages, l'homme de 33 ans appelait l'adolescente de 15 ans sa petite pitoune et parlait de lui faire des caresses et des massages. Il n'a jamais rien révélé à Jaël. Jaël apprend toutefois la nouvelle via un tiers 2 jours plus tard, le 28 décembre. Elle décide de le confronter par texto. « Tu es dans la marde à cause de quoi? » lui demande-t-elle. « Aïe aïe, là, arrête, je sais rien » rétorque Benoît. Puis, lorsqu'il reçoit une lettre confirmant sa suspension alors qu'une enquête est en cours, Benoît prétend ne pas comprendre pourquoi. « Aïe aïe, je capote, je comprends rien » Rapidement, la suspension de Benoît crée des tensions dans le couple, surtout sur le plan financier. « Ça me rend folle ton affaire, j'ai vraiment peur », lui écrit-elle par texto. « Si tu perds ta job, on ne pourra pas joindre les deux bouts. »« Je sais », se contente de répondre Benoît. Pendant le temps des fêtes, d'anciens collègues de Benoît s'efforcent de maintenir un contact. Celui-ci s'éloigne cependant, prétendant être parti refaire sa vie seul en Ontario et qu'il ne comptait jamais revenir au Québec. Or, Benoît se trouvait alors dans un chalet avec sa famille et des amis. Entre sa suspension et le soir du meurtre de Jaël Quentin, la police découvre qu'à de nombreuses reprises, Benoît Cardinal effectue des recherches sur le web pour obtenir des prêts. Puis, il fait des recherches sur les meilleurs moyens de se suicider. Finalement, il cherche comment réaliser le meurtre parfait et le top 10 des moyens insolites pour faire disparaître quelqu'un. Benoît textait aussi souvent ses anciens collègues pour se plaindre de sa conjointe. Selon lui, Jaël est une maudite folle qui ne fait rien à la maison. Pourtant, Jaël envoie à de nombreuses reprises des messages d'encouragement à son conjoint. « Tu n'as rien fait de mal, on ne peut rien te reprocher. Je pense à toi, tiens-moi au courant lorsque tu sais de quoi il s'agit. » Les choses passent à un autre niveau lorsqu'une adolescente du centre jeunesse où Benoît travaillait fugue et contacte l'ancien éducateur. Celui-ci va la rejoindre dans un stationnement à Montréal et la ramène chez lui à Mascouche afin qu'elle mange et prenne une douche. Lorsque Jaël s'apprête à rentrer du travail, Benoît propose à l'adolescente de passer la nuit dans sa mini-fourgonnette, ce qu'elle accepte. Le lendemain, il conduit l'adolescente au motel Mascouche et les données saisies sur son cellulaire démontrent qu'il la contacte à plusieurs reprises. L'adolescente va demeurer 3 jours au motel payé comptant par Cardinal. Pendant cette période, la police va questionner Benoît au sujet de la fugue de l'adolescente. Celui-ci ment aux autorités et jure ne pas savoir où elle se trouve. Le 10 janvier 2020,
Les ressources humaines du Centre Jeunesse de Laval rencontrent Benoît Cardinal pour lui communiquer les résultats de l'enquête dont il faisait l'objet. 9 adolescentes affirment que l'ex-éducateur entretient une grande proximité avec elles et qu'il tient des propos à caractère sexuel. L'éducateur nie les faits en bloc. On lui annonce qu'il est renvoyé, mais qu'il peut choisir de démissionner, ce qu'il fait. Au terme de la rencontre, Cardinal est informé qu'il sera rencontré par des policiers concernant ses inconduites sexuelles. Sans donner de détails, Benoît annonce la nouvelle par texto à sa conjointe. « J'ai plus de job, je capote, hostie. » Jaël se fait toutefois rassurante. « On va te trouver autre chose, tu peux rien changer, la vie continue. On va déménager au BC et acheter un vignoble. » À un ancien collègue, Benoît envoie un message alarmant. « J'ai un côté sombre qui vient me hanter. Soit je vais à l'hôpital, soit c'est no way back. » Encore une fois, il se plaint de sa conjointe. Jaël m'accuse, est stressée en tabarnak. Aux alentours du 12 janvier, l'adolescente en fugue contacte Benoît Cardinal. Un ami est prêt à l'accueillir chez lui à Montréal, mais elle a besoin d'un lift. Cardinal accepte de la mener. La route est pénible. L'ex-éducateur est en larmes et à un moment, il ouvre la portière tandis que le véhicule est en mouvement et menace de se tuer. L'adolescente parvient à l'en dissuader. Cardinal la supplie de ne pas l'abandonner. Pour la convaincre, il lui fait une confession. Il compte tuer sa femme afin qu'ils puissent vivre ensemble. Celui-ci a élaboré 3 plans. Soit il fait croire à un suicide, soit il pousse Jaël dans les marches et fait croire à un accident, soit il la tue et fait croire à une invasion à domicile. L'adolescente est inquiète, mais elle n'ose pas contacter la police en raison de son statut de fugueuse. T'as l'air traumatisée. Oui. Oui. Que je pense que t'as compris pourquoi ce cas est revenu dans les journaux. Ouais. À cause des enquêtes sur la DPJ? Oui. Ben, les centres jeunesse. Oui. Partie 3, ce que les enfants ont vu. Le procès de Benoît Cardinal débute le 25 mars 2021. Il plaide non coupable et son avocat compte plaider que son client a été victime d'une invasion à domicile. La procureure de la Couronne, maître Caroline Buis, explique au jury que Cardinal avait démissionné de son emploi au Centre Jeunesse de Laval 6 jours avant le meurtre de Jaël Quentin. Je la cite. « Dans les semaines précédant le meurtre, Benoît Cardinal vivait des difficultés personnelles. La perte de son emploi lui causait des soucis financiers et occasionnait des tensions au sein du couple. » En cours, on écoute l'appel au 911 placé par le père de la victime, Gaétan Quentin, le soir des événements. À la répartitrice, Quentin explique que ses petits-enfants lui ont dit qu'un homme s'était peut-être introduit dans le domicile familial pour s'en prendre à leur mère. À la barre des témoins, Gaétan déclare toutefois ne plus croire à la thèse de l'invasion à domicile. Ensuite, ce sont aux enfants du couple de témoigner par visioconférence. On visionne d'abord les témoignages filmés dans les heures suivant le drame. Les enfants y racontent qu'au cours de la soirée, une dispute ayant éclaté entre leurs parents les avait maintenus éveillés une bonne partie de la nuit. Au terme de la dispute, leur mère serait tombée dans les escaliers et aurait hurlé à son mari « Tu aurais pu me tuer ». Plus tard, un des enfants a entendu sa mère appeler à l'aide. Il est alors allé se réfugier dans une pièce où ses autres frères et sœurs se trouvaient. « J'ai essayé d'aller à la toilette, mais j'ai pas réussi. Mes bobettes étaient mouillées de pipi. » Avec ses frères et sœurs, il tente de penser à des choses positives, et ce, malgré les bruits. Les booms étaient très forts. Toujours dans ce même témoignage, il raconte croire que le crime a été commis par une personne qui n'était pas dans la résidence pendant la nuit et qui se serait ensuite enfuie. Par contre, l'enfant n'a aucun souvenir d'avoir entendu une voix autre que celle de sa mère ou de son père. Un autre enfant du couple livre un témoignage assez similaire. Aussi présente dans la résidence ce soir fatidique, la fillette aurait ouvert la porte de la chambre de ses parents d'où provenaient les bruits. On entendait tout le temps des booms, mais on n'entendait personne crier. De l'autre côté de la porte, elle aurait aperçu son père sans marque ni sang. Ce dernier lui aurait dit de ne pas rester là et aurait fermé la porte.
Un peu plus tard, elle l'aurait vu étendu sur le sol, près de la chambre, le visage couvert de sang. Sa face était complètement pleine de sang, ce n'était pas beige, c'était rouge. Le meurtrier, à ce moment-là, il était parti, a-t-elle dit aux enquêteurs, précisant que c'est son père qui lui avait transmis l'information. Questionnée par les policiers, elle dit ne pas avoir vu ou entendu un adulte autre que sa mère et son père. Elle dit toutefois qu'elle a cru avoir vu des souliers dans l'entrée qu'elle ne reconnaissait pas. Le témoignage d'un troisième enfant est également visionné en cours. Cet enfant s'est aussi rendu dans la chambre de ses parents en entendant sa mère appeler à l'aide et affirme avoir vu une troisième personne. Toutefois, quand on lui demande de décrire cette troisième personne, l'enfant se contredit. D'abord, il affirme que c'était une femme, puis que c'était un homme, peut-être dans la trentaine, avec une couette. Rejoint par visioconférence, le jeune témoin admet ne plus être certain qu'il y avait réellement une troisième personne dans la chambre de ses parents. Partie 4. Les indiscrétions de Benoît Cardinal. Juste une chose à préciser. Ouais. Ce que je vous ai dit plus tôt sur les inconduites de Benoît Cardinal au Centre Laval, ça ne va pas être admis en cours. OK. Parce que c'était considéré comme 2 enquêtes séparées. Ouais. Donc, par contre, l'adolescente qui avait fait une fugue, elle va être appelée à témoigner. J'ai pas, en parenthèse, j'ai pas de misère à m'imaginer que les enfants aient dit qu'il y avait une troisième personne, parce que je peux pas... Tu peux pas. T'es tout petit, puis tu peux pas Non, je suis pas en train admettre de... dans ta tête que c'est ton père qui est en train de faire ça. Non, je suis pas en train de me défaire le témoège des enfants. Non, je le sais. Moi, je dis juste que je trouve que c'est parfaitement normal. Puis, je veux Que dire, c'est ça la réaction qu'ils ont eu, parce que tu te protèges là-dedans. Là. ils ont eu extrêmement peur. Ben oui. Puis leur père aussi leur a dit, fait que tu peux Ben pas non. contredire ton père. Ben non. Les enfants, puis, tu sais, je révèle aucun nom, ils sont tous mineurs, Ben sont oui, tous c'est très ça. petits. Oh my God, c'est tellement triste. Je veux dire, les enfants, c'est clair qu'ils ont pas des souvenirs clairs, puis je veux dire, tu sais, comment tu peux croire que t'as perdu tes parents d'un coup, ta mère, parce que ton père l'a tué, puis ton père, tu vas le perdre parce qu'il va aller en prison? Ouais. Mais là, tu sais, pardonne-moi de demander ça, là, mais Benoît Cardinal, là, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qui t'amène à te rendre à cette place-là? Ben, le couple avait des problèmes financiers avant même qu'il perde son emploi. Il était pas comme... Ouais, il y a bien il du monde qui ont roulait des pas sur problèmes. l'or, mais je veux dire... Oui. Tu sais, je pense que c'est des... Tu sais, je sais pas, parce qu'on fait pas de armchair psychology ici, mais Non, mais c'est ça. Dans le procès, ils ont pas parlé de, je sais pas, son enfance, son milieu, Parce qu'il y a plein de monde qui ont des problèmes financiers. Mais Il y qui a en pas viennent plein pas, de là. monde qui en viennent à tuer quelqu'un. Puis je veux dire, c'est pas une façon de t'en sortir non plus. C'est même pas, c'est quoi? C'est pas pour l'assurance vie, c'est pas pour... C'est pour l'assurance vie? Calvaire! on va y venir. Calvaire! Mais tu sais, Ah, c'est décourageant. OK. tu sais, puis là, je veux pas blâmer Jaël Quentin, là, c'est Non! hors de mes intentions, mais comme, tu sais, j'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui, dans la vie, s'engagent trop dans une direction et à un moment donné se rendent compte que c'est pas ça qu'ils veulent. Oui. Et au lieu de prendre la porte difficile, c'est-à-dire te séparer, Oui. ben ils prennent la porte facile. C'est-à-dire te débarrasser de la personne qui te fait chier. Comme j'ai l'impression qu'il a réalisé que cette vie-là, c'était pas ce qu'il voulait. Oui. Puis qu'au lieu de prendre une décision intelligente, c'est-à-dire te séparer, mais c'est probablement aussi qu'il était déjà dans marde à sa job, fait que s'il s'était séparé, il aurait probablement perdu la garde de ses enfants. Parce que dans tous ses plans, il a jamais parlé de faire du mal à ses enfants. Ce
qui est comme la chose Oui, mais il a qui fait me ça quand rassure. ses enfants ils étaient dans la maison. Ça, oui, c'est dégueulasse, mais je veux dire, il y avait Tu peux jamais... pas me faire croire que ça, c'est fait avec considération pour les enfants, là. Non, je veux Caliste. dire, dans ses plans, il a jamais pensé faire... Il a jamais pensé à tuer ses enfants. Ben non, je C'était comprends, toujours mais... Jaël. Oui, mais... Je veux dire, sa petite fille est rentrée dans la chambre pendant qu'il était en train de tuer sa femme. Non, je suis pas en train de dire comme c'est par considération, c'est juste dans le sens, il voulait pas se débarrasser de ses enfants, il voulait se débarrasser de sa femme. Fait que j'ai l'impression que pour lui, c'était comme la solution, Ah... qui n'en est pas une. Puis, je veux dire, c'est quelqu'un qui avait des gros problèmes, puis qu'au lieu d'y faire face, il a pris la solution facile. Ouais, OK. Puis, je veux dire, il a plaidé non coupable, puis il a refusé de témoigner. Fait que c'est vraiment comme... C'est pour ça que je t'ai demandé, justement... Je me demandais si, à un moment donné, elle allait voir un psychiatre qui allait arriver puis dire... On le savait pas, mais schizophrénie ou je sais pas quoi. Il était en psychose. Il était plus en contact avec la réalité, c'est ça, là. Tu sais, je sais qu'on fait pas d'armchair psychology, mais comme... Il y a une partie... On le sait, là. Il y a une partie de consommer du true crime que c'est ça, là. Oui. C'est comme... C'est irréconciliable, cette action-là, avec cette situation-là, pour, comme, la majorité des gens, là. Ouais. C'est ça. On veut comprendre comment tu pourrais possiblement te Te rendre là. C'est ça. C'est tellement insensé. Je sais, c'est comme un niveau de violence qu'on a de la misère à comprendre. Voir que c'est plus facile de planifier de tuer ta femme que de penser à la quitter. C'est tellement niaiseux. Mais je pense que c'est vraiment que lui, il avait trop des problèmes d'argent, en plus qu'il avait perdu sa job. Chris, il y a plein de monde qui a des problèmes d'argent. Je trouve que ça n'explique pas du tout ça. Non. Prenez rendez-vous avec un conseiller financier. Oui. Déclarez faillite. Oui. Ah, mais aussi, possiblement, n'agresse pas des personnes sur qui tu as un ascendant, encore moins les mineurs. C'est comme... Ça pourrait être ça aussi, la morale de l'histoire. Ouais. Et Tu sais? si tu penses que tu vas agresser quelqu'un, souffle libre. dans un sifflet pour que quelqu'un vienne t'arrêter. Ouais. Sérieux, c'est cave, là, puis j'ai l'air de faire une joke, là, mais sais-tu qu'est-ce que je dis à mon petit gars, moi, quand je lui apprends comment sortir sa colère? Vas-y. Quand on est fâché, on peut pas crier, Non. puis taper. On peut souffler très fort pour faire sortir la colère. C'est bon, ça. Oui, fait que comme, tu peux faire ça avant de varger sur ta femme. Oui. J'encourage les Sacrément. gens qui nous écoutent à souffler la colère Oui. dehors de eux. On va souffler la colère en dehors de nous. Voyons donc, si bon, ok. C'est bon. Prendre rendez-vous avec un psy. C'est bon, j'ai fini mon rant. Je vais continuer à boire mon café. Mon café est vide. Je vais arrêter de boire mon café. Je t'ai amené ta gourde. Merci. Euh, Je suis trop déprimée. Partie 4. Les indiscrétions de Benoît Cardinal. Un témoin clé dans l'affaire sera l'adolescente qui était entrée en contact avec Benoît Cardinal pendant qu'elle était en fugue. À la barre des témoins, elle déclare avoir eu des relations sexuelles à 6 ou 7 reprises avec l'accusé. Oh! Puis en passant en relations sexuelles, elle s'est fait agresser sexuellement. Là. Comme t'es mineur, tu ne peux pas consentir à ça. Puis je tiens à dire que moi, j'ai revu le vocabulaire, parce que dans beaucoup de journaux, il avait fait une petite faute de frappe. Il avait écrit « faire l'amour ». Moi aussi, ça m'arrive souvent de faire cette faute de frappe-là. Fait que c'est correct, je comprends, ça arrive, mais non, sachez-le, grands médias du Québec, une personne mineure et une personne majeure qui ont plus que la moitié, comme Benoît Cardinal avait son âge et plus, il n'y a rien de consensuel là-dedans. Oui, puis il est en position d'autorité. Et il par est en rapport à position elle. d'autorité, c'est son éducateur. Et cette jeune femme était dans une situation de précarité. Elle n'avait nulle part où aller. Petite parenthèse, là, le monde a bien de la misère avec l'idée, la notion du consentement. Oui, c'est complexe. Mais me semble que c'est une règle pas mal basic que Oui. si t'es en position d'autorité, Tu touches pas. tu peux pas avoir des rapports égalitaires avec quelqu'un. Puis ça inclut des rapports sexuels. Surtout. Surtout si t'es en position d'autorité. Peu importe quel âge, peu importe, tu sais, moi j'ai 33 ans, mon boss en a 38, on n'a pas un écart qui est « mais c'est mon boss ». Oui. Il y a un pouvoir sur toi. Peu importe à quel point moi ça peut me tenter de coucher avec,
on n'aura jamais un rapport d'égalité. Il y a un rapport de force qui existe, puis lui a un ascendant sur moi. C'est quand même une relation qu'on peut questionner. Oui, absolument. Bon, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'ils comprennent pas, les médias? Tu veux-tu leur envoyer ce sound clip-là? Ouais, mais c'est parce que, tu sais, là, dans les films porno, c'est tellement sexy, là, la petite secrétaire penchée par-dessus le bureau, là. Pourquoi qu'il faudrait qu'on questionne ça? C'est tellement sexy. Je suis découragée. Sachez que Catherine et moi, on se fait des faces de... qui vont pas avec les mots qui sortent de nos bouches. Puis là... Pauvre Jaël. Puis là, tu veux Oui. tenir ta gourde? Oui. Emotional support de bouteille d'eau? Oui, je vais souffler la colère. Oui. OK. La première fois qu'ils ont eu... qu'il a agressé sexuellement cette jeune femme... Qu'ils ont romantiquement fait l'amour. Oui. Comme diraient les médias. Comme diraient certains médias dont je vais taire le Oui. nom parce que je veux pas me faire poursuivre. Est-ce que ça commence par joue puis ça finit par al? Non. OK. Un des autres. Action catholique. Oui. On est en 1930. Eux autres. Sweet. Vas-y. Honoré Beaugrand. C'est Honoré Beaugrand qui a écrit cet article-là? Hein? Oh, il a fait l'amour à la petite laitière. Oh, la petite laitière qui s'appelait Clotilde. Ceci était une blague. La première fois Oui. qu'il l'a agressé sexuellement, Cardinal lui aurait proposé de l'accompagner chez Bulk Barn afin d'effectuer des commissions pour le centre. Toutefois, lorsqu'elle est embarquée dans la Dodge Caravan du père de 6 enfants, je trouvais que c'était important de le rementionner. Oui. La jeune femme a constaté qu'il avait déjà fait les achats en question, qu'il avait abaissé le dossier de la banquette arrière et étendu des couvertures. OK. Il lui aurait alors demandé de garder le silence puisqu'il avait peur de perdre sa job. Il savait que je n'allais pas en parler, j'avais peur d'être dans le trouble, Ben oui. dit la témoin. Oui. Le lendemain, Cardinal se serait rendu dans sa chambre et l'aurait réveillé en lui insérant 2 doigts dans le vagin. Oh! En passant, messieurs, Oh! c'est non. Oh, calvaire! OK. Au cours des semaines suivantes, l'ex-éducateur se serait rendu à plusieurs reprises dans la chambre de la jeune femme pour l'agresser sexuellement. Quasiment tous les jours, jusqu'à ce qu'il se fasse crisser dehors, dit la témoin en cours. Elle allègue également que Benoît et elle avaient eu de nombreuses discussions au sujet de leur avenir. À plusieurs reprises, il lui aurait dit que quand elle serait majeure, elle irait habiter avec lui. Ah oui. Toute la vie va être plus belle ensemble, toi et moi, tu vas voir. Il lui aurait dit qu'elle ferait une bonne mère pour ses enfants et que, attention, mesdames, elle était mature pour son âge. Toujours à la barre des témoins, l'adolescente raconte que Benoît se confiait souvent à elle au sujet de ses problèmes conjugaux. En passant, encore une fois, on parle de consentement. Si votre patron vient vous voir pour chialer sur sa femme ou si votre patronne va vous voir pour chialer sur son mari ou whatever, c'est vraiment inapproprié. Il y a une personne ici qui a comme du pouvoir. Vous n'avez pas d'affaire à faire ça. Non. Il me disait qu'il voulait la laisser. Il voulait qu'elle disparaisse de sa vie. Elle disait qu'elle était juste un paquet de problèmes. C'est drôle, moi j'ai l'impression que le paquet de problèmes, il était de l'autre côté de cette clôture, mais whatever. Peu de temps avant le drame, l'accusé aurait confié à la jeune témoin les plans qu'il avait échafaudés pour se débarrasser de sa femme. Il a dit « Je vais faire en sorte qu'il croie que c'est un suicide. Je vais la pendre après les marches. Sinon, j'ai 2 autres options. Je vais faire en sorte de glisser dans les marches et de la pousser en même temps. Ou je vais faire croire qu'il y a eu une invasion à domicile chez nous et je lui pète la tête sur le bord du lit. Mais là, moi aussi, il va falloir que je me blesse. » Ça va? Mm-hmm. L'accusée met toutefois l'adolescente en garde contre le fait d'appeler la police. Aujourd'hui, elle dit qu'elle s'en veut. J'aurais pu empêcher ça, je le prenais pas au sérieux. Ça va? Mm-hmm. Tu veux une pause? Donc ça va. Au moment de son contre-interrogatoire, l'avocat de la défense, maître Louis-Alexandre Martin, s'attaque à la crédibilité de la témoin.
En plus de soulever des incohérences dans son témoignage, il la questionne sur d'autres événements où elle a menti à des adultes lors de ses séjours en centre jeunesse. Maître Martin la questionne aussi sur une tablette que l'accusé lui avait prêtée avant le drame et qu'elle avait réinitialisée le lendemain de l'arrestation de Benoît Cardinal. Celle-ci explique son geste par le fait qu'elle était angoissée à l'idée d'avoir en sa possession un objet ayant appartenu à un homme accusé de meurtre. Maître Martin, lui, affirme qu'elle a effacé le contenu de la tablette parce qu'elle aurait indiqué qu'elle se trouvait sur les lieux du crime au moment où Jaël Quentin a été assassiné. Maître Caroline Buis s'oppose toutefois à cette question, objection qui sera retenue par la juge. Il est à noter que la juge va toutefois choisir d'écarter de la preuve le témoignage de l'adolescente concernant les inconduites sexuelles de Benoît Cardinal. Partie 5. Les experts. Selon le pathologiste judiciaire Yann Dazé, Jaël Quentin a été rouée de coups à la tête alors qu'elle se trouvait au sol dans sa chambre à coucher. L'expert n'arrive toutefois pas à déterminer précisément le nombre de coups reçus par la victime au cours de l'altercation. Toujours selon l'expert, la mère de famille a subi une attaque brutale qui lui a occasionné de larges contusions à la tête, aux oreilles et aux paupières. La cause de la mort est un traumatisme contondant à la tête. Le trigger warning. Le cuir chevelu était décollé du crâne sur ses 2/3 antérieurs et il y a de l'hémorragie à la surface du cerveau. L'importance des contusions suggère avant tout qu'une partie du corps, tel un poing ou un pied ou une surface, a été utilisée pour infliger ces blessures. Selon le rapport de la biologiste judiciaire et experte en interprétation des taches de projection de sang, Sonia Roy, la femme de 33 ans s'est fait frapper tandis qu'elle était au sol et elle n'a jamais quitté cet endroit. Jaël Quentin n'a aucune plaie de défense. Donc l'attaque a dû être d'une brutalité rare. C'est pour ça que les enfants entendent des booms. Ça veut dire qu'elle a même pas eu le temps de réagir. Ça veut peut-être dire qu'elle a pas souffert longtemps aussi. J'espère, mais je veux dire, elle a été frappée au point que le cuir chevelu a décollé de sa tête. Uh-huh. L'analyse des projections de sang sur le pantalon de pyjama de Benoît Cardinal indique qu'il se trouvait à proximité de la victime au moment du drame et une tache plus large démontre que celui-ci se serait agenouillé auprès d'elle. La victime avait de l'ADN de l'accusé sous ses ongles et du sang de l'accusé a également été trouvé dans la chambre. S'il y avait eu une invasion à domicile, pourquoi Jaël Quentin aurait l'ADN de Benoît Cardinal en dessous de ses ongles? En contre-interrogatoire, Maître Martin, l'avocat de Cardinal, s'attaque au témoignage de la biologiste en affirmant que celle-ci avait délibérément écarté des preuves renforçant la thèse de l'invasion à domicile. Questionnant l'experte sur une trace de botte ensanglantée retrouvée sur la scène de crime, Sonia Roy explique que la trace correspond aux bottes portées par les premiers répondants qui se sont rendus sur la scène. Ouais. Le policier Yann-Éric l'Italien est également appelé à la barre des témoins. Celui-ci est arrivé à la résidence de Mascouche avant les paramédics et avait tenté de réanimer Jaël Quentin. Il y avait toutefois trop de sang pour qu'il arrive à faire le bouche-à-bouche à la femme et il a plutôt utilisé un défibrillateur externe automatisé. Après l'arrivée des paramédics, l'Italien a fait le tour des lieux, mais n'a constaté aucun détail indiquant une invasion à domicile. Selon lui, les cadres de porte et de fenêtres ainsi que les poignées étaient tous intacts et aucun objet de valeur ne manquait. Le sac à main de la victime était même toujours à sa place à côté de la porte d'entrée avec son portefeuille et toutes ses cartes de crédit et argent comptant. Le seul désordre apparent était dans la chambre à coucher où le drame s'est produit. Par la suite, Yann-Éric l'Italien s'est rendu auprès des parents de la victime et les enfants qui lui demandaient s'il avait trouvé le méchant. Partie 6. La preuve est close. Après avoir entendu le témoignage d'ex-collègues de Benoît Cardinal, qui confirment tous qu'il n'allait pas bien, et des amis de la famille, la couronne annonce que sa preuve est close. Du côté de la défense, Cardinal décide de ne pas témoigner et ses avocats ne présentent pas de preuves. Les plaidoiries s'ouvrent donc le 5 mai 2021. L'intrus est arrivé, cite Maître Martin, reprenant une partie du témoignage d'un des enfants du couple quelques heures après le drame.
À ce moment, l'enfant disait avoir vu dans la chambre de ses parents 3 personnes, soit l'accusé, la victime et l'intrus. Au moment de quitter la chambre, Cardinal aurait également déclaré à ses enfants que le criminel était parti. Ouais. Si l'avocat de la défense reconnaît que lors de son témoignage en cours, l'enfant disait ne plus être sûr de la présence de cet autre individu dans la chambre de ses parents, Maître Martin avance que la scène du crime n'était pas incompatible avec la présence d'une tierce personne. Puis, en ce qui concerne le témoignage de l'adolescente du centre jeunesse avec qui l'accusé aurait entretenu une relation de proximité, Maître Martin rappelle aux membres du jury les nombreuses incohérences dans son témoignage ainsi que le penchant de la jeune femme pour le mensonge. Ah! Parce que, comme, blâmons les jeunes femmes qui sont dans des situations de précarité. Du côté du ministère public, on brosse un portrait sombre de l'accusé, un homme sans emploi qui avait des problèmes financiers et conjugaux et qui tenait régulièrement des propos suicidaires. Selon la couronne, Cardinal avait envisagé se séparer de la victime, mais cette séparation lui occasionnerait encore plus de problèmes sur le plan financier, en plus de lui faire risquer de perdre la garde de ses enfants. En conclusion, la couronne souligne le fait que quelque temps avant le drame, Jaël Quentin avait contracté une assurance vie de 1 million de dollars. Une somme qui aurait grandement aidé l'accusé à se sortir du trou dans lequel il s'était enfoncé. Partie 7, la défense se réveille. Le 7 mai 2021, tandis que les 12 jurés sont séquestrés, la défense fait la demande à la juge Joanne Saint-Gelais de se récuser. Ah! Les avocats de Benoît Cardinal soulèvent des questions sur son prétendu manque de partialité au cours du procès. Maître Gassan Toubal note entre autres le fait que les directives données par la juge aux jurés écartaient la thèse de l'invasion à domicile en raison d'un manque de preuves. Oui, Mais on se rappellera qu'ils n'ont pas présenté de preuves. oui. Donc, si t'as pas de preuves, tu peux pas juste arriver en cours et crier « ce sont les extraterrestres ». Et blâmer la juge de ne pas avoir instruit le jury que c'était peut-être les extraterrestres. C'est ça, ça Elle a fait prend- sa job, la juge? Ça prend des preuves, là. Tu peux pas juste crier, pointer des gens, là. Ouais. La juge et le ministère public sont pris de court. Si la requête est acceptée, il faut avorter le procès. Ah! Maître Buis fait toutefois savoir qu'elle avait reçu des courriels des avocats de la défense stipulant leur intention de demander à la juge de se récuser avant même que les consignes ne soient données aux jurés. Ah! Les motifs de Est-ce récusation... qu'ils sentaient la soupe chaude par hasard? Est-ce qu'ils sentaient qu'ils faisaient une job de merde? Ben, c'est parce qu'ils ont pas grand-chose. Ils ont Non. pas beaucoup de stock sur lequel se baser pour faire une défense qui a de l'allure. Fait que C'est ça. je les blâme pas pour ça, mais... Puis, je veux dire, les gens disent toujours que je suis méchante avec les avocats de la défense. Mais c'est parce que dans le cas ici, leur job, c'était de s'assurer que l'accusé y ait une sentence juste. Je veux dire, Oui, il y avait rien qui pointait dans une autre direction, là. oui. Fait que toi, ta job, c'était de t'assurer qu'il allait en prison pour ça. Ça doit être bien plus facile d'être criminaliste aux États parce que si tu défends quelqu'un qui est absolument totalement coupable, tu peux juste te dire que ma défense c'est d'y éviter la peine de mort. C'est ça. Dans les États où il l'a encore. De rien, high five. That's it! Je veux dire, ici, il aurait pu justement s'assurer que Benoît Cardinal était jugé pour ça et non pour ses inconduites sexuelles. S'assurer que ça restait 2 cas séparés. Oui, mais... Aurait pu Moi, si je veux- demander moins d'années d'emprisonnement, Oui. mais comme il était coupable ici, là, comme Ben, moi, arrête, là. Je veux pas leur donner des idées, là, mais je veux dire, anyway, tout ça est dans le passé, là, mais moi, si j'avais été eux, j'aurais essayé de plaider pour qu'ils soient envoyés dans une institution pour être soignés, Pour avoir de l'aide. pour avoir de l'aide psychiatrique, Parce que c'est quelqu'un qui en a plutôt qu'être besoin, envoyé là. en prison. Je pense que c'est pas mal Ouais, ça aurait été- la seule affaire qu'il aurait pu possiblement faire, la C'est défense, dans un cas comme ça. Comme demander à ce qu'il soit interné. Parce qu'ils plutôt sont envoyés qu'il à aille en prison. Pinel. C'est ça. Ouais. Mais attends de voir qu'est-ce qu'ils vont décider de faire à la place. Oui, ah, ben j'ai hâte. D'ailleurs, Maître Buis va dire « Les motifs de récusation ne sont donc pas nés de vos directives. Qu'elle va dire à la juge. La juge ne mâche pas ses mots à l'endroit des avocats de la défense et les accuse d'avoir attendu qu'elle donne ses directives pour faire avorter le procès. Ben oui. Si je me trompe, vous irez en appel. La cour d'appel décidera si j'ai eu un comportement inadéquat, si j'ai manqué à mon serment, si j'ai privé monsieur d'une défense pleine et entière et si j'ai été partial à votre endroit.
1 heure plus tard, on annonce que la requête est rejetée. Partie 8, verdict. Après 2 jours de délibération, la présidente du jury annonce que Cardinal est coupable de meurtre au premier degré. Oui. Ben, il y a amplement de préméditation ici. C'est pour ça que je disais que j'avais l'impression que la seule défense possible, ça aurait été non criminellement responsable. C'est ça. Plaider l'absence. Oui. Plaider la folie. Oui. À l'annonce du verdict, asseyez-vous bien tout le monde. Les avocats de Benoît Cardinal annoncent leur intention de déposer une requête pour attaquer l'article 745 du Code criminel. OK, c'est quoi ça? Qui traite de l'emprisonnement à perpétuité et du bénéfice de la libération conditionnelle. Je vous le cite. L'article 745 indique que le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité pour la haute trahison ou meurtre au premier degré à l'accomplissement d'au moins 25 ans de la peine. Donc, c'est l'article qui dit que quand tu es coupable de meurtre au premier degré, c'est 25 ans. Oui, minimum. Alors, les avocats de Benoît Cardinal ont décidé qu'ils allaient s'attaquer à la loi. OK. Genre, je peux pas te défendre, alors à la place, je vais essayer de réécrire la loi. Oui. C'est toute une tactique. Mais la loi, en général... Oui, on peut ajouter des amendements, puis... On peut, mais c'est pas ça que j'aurais fait. Je pense que je suis due pour devenir criminaliste. Oui. Pour sa part... Est-ce que ça existe en passant? Je sais qu'on a des gens qui sont dans le domaine juridique qui nous écoutent. Oui. Est-ce que ça existe ici, la notion de incompetent counsel? Oui. T'as été mal conseillé par tes avocats? Oui, le pasteur de Huntingdon, il avait pu avoir un nouveau procès parce qu'il avait considéré qu'il avait été mal... Ah oui, c'est vrai. Qu'il avait été mal représenté. Est-ce que Benoît Cardinal va faire ça? On y arrive. Oh boy, OK. C'est que j'espère que non. Pour sa part, Gaétan Quentin lit une déclaration aux médias. Aujourd'hui, ce n'est pas une période de réjouissance ou de satisfaction. Un sentiment de peine est en nous tous. Tout le monde est perdant dans des causes comme ça. Nous retournons à notre grande famille. Le 7 juin 2021, Benoît Cardinal fait porter sa condamnation en appel. On fait valoir 8 motifs d'appel pour réclamer l'annulation du verdict et la tenue d'un nouveau procès. Il soutient entre autres que la juge Joanne Saint-Gelais n'aurait pas dû inviter le jury à ne pas se laisser distraire par la question d'un intrus ou d'une autre fille sur la scène du crime, puisqu'il n'existait aucune preuve concrète pour étayer cette thèse. Au prononcé de la peine, le 6 octobre 2021, Gaétan Quentin plaide auprès de son ex-gendre afin qu'il abandonne les procédures judiciaires. Il nous aura floués, trompés, sans même avoir prononcé un mot pour sa défense. Comment ai-je pu laisser entrer sous mon toit le destructeur de nos vies? Pourrais-tu penser un peu à tes enfants et mettre fin aux procédures juridiques? Linda, elle, profite de ce moment pour raviver le souvenir de sa fille, Jaël Quentin. Tu seras toujours ma fille et la meilleure maman du monde. Tu vas continuer à vivre à travers tes 6 enfants. Tu es partie trop vite. Je suis hantée par le drame, la colère, mais je dois rester forte pour mes 6 petits-enfants. Pourquoi? Pourquoi avoir fait subir ça à ses enfants? Personne n'a le droit de se faire justice. C'est mon cœur de maman, brisé, laissé meurtri. Ma fille Jaël n'est plus là. Une amie de Jaël se prononce également. Jaël était un modèle de femme, de mère. C'était une superwoman. Sa mort est une tragédie en soi. Son meurtre n'avait pas lieu d'être. Je suis détruite. C'est une cruauté sans nom. Finalement, la juge se prononce. Il s'agit d'un événement violent, tragique, malheureux, dont on ne peut à ce jour mesurer l'impact pour tous ceux et celles impliqués. Au terme de cette audience haute en émotions, Cardinal est demeuré de glace, alors que la juge l'a condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. À ce jour, les procédures d'appel sont toujours en cours et les enfants ne peuvent pas avoir accès à leur héritage. Et ça finit comme ça. C'est tellement sans cœur. C'est son père qui l'a trouvé. Il s'est arrangé pour qu'un homme trouve le cadavre à moitié scalpé
de sa fille. Puis comme C'est tellement dégueulasse. la maison, en plus, elle avait été bâtie par les parents de Gaétan Quentin. Ils ont vécu dans cette maison-là toute leur vie. Puis la mère de Jaël Quentin, dans Femme, je te tue, elle a dit Jaël, elle est née dans cette maison, elle Ouais. est morte dans cette maison. Ah, c'est tabarnak. Mais comme- Puis moi, ce Jaël qui- Quentin, là, ça avait de l'air d'une femme extraordinaire. Il y avait des photos d'elle qui faisait des marathons pendant qu'elle était enceinte. Elle avait de l'air d'une femme lumineuse. Comme, je suis pas étonnée qu'elle était en technique spécialisée d'éducation aux enfants, là. Comme toutes les photos qui montrent d'elle, elle est souriante, blonde, frisée. Ça me brise le cœur que Benoît Cardinal chialait sur son compte à cette femme-là qui avait passé 15 ans avec, genre. Puis il disait qu'elle était un paquet de troubles. Pendant que lui, il agressait des adolescentes à sa job. Oui. Puis qui a fini par la tuer d'une manière tellement, tellement violente. Pendant que leurs enfants étaient là. Pendant que leurs enfants étaient là. Pour vrai, Qui ont tout entendu. c'est d'une horreur indescriptible. Pendant que les C'est monstrueux, parents là. de sa victime étaient quelques En haut. mètres au-dessus d'eux, là. C'est monstrueux. Puis- C'est pour ça que je te demandais c'est quoi son problème. Ça m'a brisé le cœur quand t'as dit ça, justement, qu'il chialait sur elle, puis il était comme « Oh, elle, c'est rien qu'un esti de paquet de troubles. Je- » C'est une femme avec qui tu bâtis ta vie depuis 15 ans. C'est quoi ton asti de problème? Je pense que Juste comme- parler d'elle de même, ça me fâche. Quand tu disais comme... Ben... Ah. Quand on parlait de Richard Bouillon dans l'affaire Julie Surprenant, puis tu Oui. disais très imbu de lui-même, ben il y a de l'air de quelqu'un très imbu de lui-même. Puis probablement qu'il se valorisait en comme ayant des relations, en agressant sexuellement des adolescentes à sa job. Pour se sentir désiré, pour se sentir puissant, mâle. C'est dégueulasse. Quand- C'est... T'as eu 6 enfants. C'est pas ça, la puissance. La puissance, c'est la vulnérabilité. Ouais. C'est... La puissance, c'est pas de la violence. Non. Voyons donc. Il Puis... faut vraiment avoir un esprit pas mal étroit pour equate un avec l'autre, là. Mais c'est que je pense que c'était tellement mis dans la marde à sa job qu'il y a eu la seule porte de sortie pour lui, c'était ça. Non, 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 non. Ça faisait des semaines que ses collègues disaient qu'il y avait des pensées suicidaires. Oui. Ça, c'était une autre porte, ça. Mais c'est parce Oui, que ça prend... ça, c'était une autre porte de sortie, puis on n'encourage pas ça. Non, non. La vraie porte de sortie, c'est d'aller à l'hôpital. Ouais. Puis de... Puis de recevoir l'aide dont tu as besoin avant de faire quelque chose comme ça, puis avant de faire souffrir. C'est tout le monde autour de toi. Tout le monde. Tout le monde, ses enfants. Ces pauvres enfants qui ont entendu ça. 6 enfants, là. Je pense qu'on le répétera pas assez. Ils ont Hey! eu 6 enfants. C'est comme, oh, ben, je peux pas la quitter, je vais perdre la garde de mes enfants. Dis-moi pas que t'étais le moindrement préoccupé par le bien-être de tes enfants, là, pour faire une affaire de même. Puis comme... C'est lâche en esti comme excuse. Puis... Tu sais, aussi, là, si... Je m'excuse pour ce que je veux dire. Si t'étais plus amoureux, là, pourquoi Ouais. vous avez eu 6 enfants, là? La porte est toujours là, là. Oui. Si ta vie, c'est plus ce que tu veux, tu peux comme... C'est difficile. Non, ça va pas être une belle image de toi. Mais comme, t'as le droit de te séparer. Ben oui. On n'est plus dans les années 50, là. On peut se séparer. C'est permis. Oui. Puis comme... Pour vrai, je pense que ce qui m'a vraiment arraché le cœur dans la série, c'est que les parents de Jaël Quentin aussi ont l'air de des personnes absolument incroyables, là. Mhm. Gaétan, là, c'est vraiment un petit grand-papa adorable. Puis les deux, quand ils disent qu'il y avait les 6 enfants avec eux, puis que le policier il est venu les voir, puis qu'il leur a dit comme « Jaël est morte, puis on va arrêter Benoît », eux, ils racontent qu'ils ont dû faire comme si de rien n'était. Ben oui. Comme garder cette information-là pour eux, puis continuer de s'occuper des enfants sans rien dire. Ben là. oui.
Puis, C'est épouvantable. en plus, après qu'au procès, il a pas dit un mot. Il a pas dit un mot depuis tout ce temps-là, là. Non, parce que qu'est-ce que tu peux dire? Comme... Je trouve ça affreux. Excuse-moi, mais il était bien mieux de fermer sa gueule. Puis... Il était bien mieux de fermer sa gueule. Sérieux, qu'est-ce qu'il aurait possiblement pu dire pour expliquer ça? Pour justifier un enfant de même? Rien. Je suis pas capable de penser à quelque chose. Non. Mais l'affaire qu'il pourrait faire présentement, c'est d'abandonner ses procédures d'appel, Ouais. puis purger sa peine, puis fermer sa gueule, puis laisser ses enfants puis ses beaux-parents tranquilles. Ouais, ouais. Parce que, justement, la mère de Jaël, dans Femme, je te tue, a dit « Je suis pas capable de faire mon deuil parce que les procédures sont encore en cours. Mhm. Elle dit « J'ai même pas réussi à la pleurer encore. Mhm. Ça me... Ah. Fait que viens pas dire que moi, je vais pas perdre mes enfants, je vais pas perdre mes enfants quand tu leur fais subir ça présentement. Non. Non, 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 non. Parce qu'en plus, c'est quoi, là, si tu gagnes ton appel, on recommence le procès, Ouais, c'est le fun. puis là, ça va faire 4 Tout le ans monde de va ça. subir ça encore une fois. Là. Fait que là, tes enfants, là, que ça fait 4 ans qu'ils sont là-dedans, ils vont revivre ça, là. Il y a aucun enfant qui devrait témoigner en cours. Ever. Non. Jamais. Puis toi, tu recommences, tu leur fais subir ça, là. Puis les procédures sont encore en cours, là. Il y a rien comme quoi que c'est bientôt, là. Mhm. Qu'on sait même pas c'est dans combien de temps que tu vas faire. Selon moi, ça va pas fonctionner. C'est pas des motifs valables. Non, effectivement. En tout cas, ça m'écoeure profondément. Puis je suis comme, arrête de dire que tes enfants t'es aiment, là, parce que comme, non. Sorry, mais non. C'est pas... Non. Puis je refuse de croire ces messages que Jaël, c'était un paquet de troubles, puis qu'elle l'aidait pas, puis qu'elle faisait rien à la maison. Je refuse. Non, ouais, mais t'as beau rien faire à la maison, tu mérites pas pour autant de te faire défoncer la tête. Non. Ça a pas de sens pantoute, là. C'est pour ça que je dis qu'il est mieux de fermer il était mieux de fermer sa gueule, parce que y a rien qu'il aurait pu dire, peu importe à quel point, elle aurait pu, possiblement, puis je suis pas mal sûre qu'elle l'était pas, être une mauvaise conjointe, là. Y a rien qui justifie ça. Hey, les messages qu'elle Rien. envoyait, là, pendant que lui, il était sous enquête pour avoir agressé sexuellement des adolescentes, puis qu'il cachait tout ça, là. Ouais. Puis qu'elle, elle disait « Oh, inquiète-toi pas, mon amour, on va trouver une solution, on va s'en sortir. Mhm. Puis toi, t'écris à tes... Puis là, toi, t'es comme « Oh, je sais pas, nanana. » Puis là, t'écris à tes collègues « Oh, c'est qu'un gosse, nanana. » Elle me stresse. Oh, c'est stressant. Ouais. Oh, toi, t'as stressé pas peut-être avec tes niaiseries, Mais là? ça fait des années qu'il creusait ça faisait des années qu'il creusait sa tombe, là. Fallait bien qu'il s'attende à être poussé dedans à un moment donné, non? Ben, c'est ça. Puis qu'en Voyons plus, donc, il ça s'appelle écrivait... les conséquences de tes actions, toc toc toc, qui sont là. Puis qu'en plus, il écrivait à Jaël Oh, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Oh, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis je m'excuse, Jaël est pas... Jaël, elle s'en doutait, là. Elle était comme non, 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 là, ça sort pas de nulle part, là. Ils t'ont pas rencontré un matin pour te kick-out. C'est pas une job que les gens s'arrachent à être éducateurs dans des centres jeunesse, là. Que c'est ça, là, avec les histoires Ouais, c'est d'agression. épouvantable, ça. Les histoires d'agression sexuelle dans les centres jeunesse, cette histoire-là est comme revenue. Puis en passant, l'enquête contre Benoît Cardinal pour ses inconduites sexuelles, elle a été abandonnée. Je sais pas si c'est parce qu'il est déjà en prison, fait qu'ils ont fait fuck it, mais cette enquête-là, elle a été abandonnée. OK. Moi, j'aimerais vraiment ça. Qu'on soit au stade où les robots peuvent prendre des jobs de même. Ah, c'est terrible. Parce que C'est... il y a pas Terrible. juste cette... Puis il y a juste cette jeune fille-là qui a témoigné parce Ben que oui. c'est la seule qui ont accepté. Ben oui. On va se rappeler, c'était 8 ou 9 Oui. qui l'avaient accusée, là. Ben oui. Puis ça, c'est 8 ou 9 qui l'ont accusé. Fait qu'il y en a combien qui l'ont pas accusé? Ouais, pis ça, c'est, tu sais, celle que c'est sa mère qui l'a dénoncée. Ça veut dire que c'est une jeune fille qui avait la chance d'avoir des parents quand même impliqués malgré sa situation. Combien d'adolescentes en situation de précarité vont subir ça, là, ou ont subi ça? Puis beaucoup dans les médias, la jeune témoin, on disait comme « Ah, elle avait déjà travaillé pour un proxénète, elle était dans le milieu de la prostitution, nanana. » Oui, elle était dans une situation de précarité. What's your point?
Comme on essayait vraiment de la dépeindre comme une espèce de briseuse de couple, de Jézabel, de... Pardon? Et elle avait 15 ans quand c'est arrivé, là. Oh! Comme on la dépeignait vraiment comme une espèce de tentatrice sexuelle. C'est une adolescente qui avait fugué. Elle était dans un centre jeunesse, elle avait besoin d'aide. Mhm. Elle avait eu des problèmes avec des proxénètes. Elle avait eu une vie comme assez mouvementée. Ben oui. Puis là, de se faire dépeindre comme ça dans les médias, j'étais comme, est-ce qu'on est capable d'utiliser collectivement nos têtes? Non. Je pense pas que cette adolescente-là, elle avait conscience de quoi que ce soit. Puis en plus, quand t'es une adolescente dans une situation de précarité, t'as pas de système de soutien. Mhm. Peut-être que tu viens d'une famille où est-ce qu'il y a pas beaucoup d'affection, d'amour. Mhm. Puis là, il y a cette personne-là qui t'en donne. Mhm. Comme, non, il a manipulé une adolescente. Oui. En tout cas, j'étais bien découragée par la couverture médiatique de cette affaire-là, parce que j'étais comme, ben, Benoît Quentin, il a tué sa femme et fait une dizaine d'autres victimes. Mais non, mais il y a une certaine... En tout cas, il y a des questions à se poser de la part des journalistes. Oui. Puis j'aimerais comme vraiment qu'on arrête, là, dans des cas comme ça, d'utiliser faire l'amour. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Enlevez ça de votre vocabulaire une fois pour toutes. C'est pas ça. Puis tu sais, il y a comme un juste milieu aussi entre... Tu sais, il y a ça. Parce que c'est comme... Le suspect allégué a fait l'amour avec la victime. Puis c'est comme, non, c'est pas ça pour tout. Puis de l'autre côté, avec comme... Quand c'était Benoît Gay, là, il y a X nombre de temps. Je me rappelle pas c'était quand exactement. Peut-être 2006. Ça fait quand même longtemps. Dans le journal... De la moi- couronne? Le Hein? violeur de la couronne, Benoît Gay? Oui, le violeur de la couronne. Ok. Oui, c'est ça. Mais dans le journal, un article sur lequel j'étais tombée, il y avait une map sur laquelle il y avait Ouais. tous les points où il y avait agressé des gens, puis il y avait des descriptions graphiques des agressions sexuelles. C'était nécessaire, C'est ça. parce qu'il y a un entre-deux, là. Je me suis levée ce matin puis j'étais comme, j'espère avoir des détails là-dessus. OK. Voilà, on est Wow. en crise. Moi, je vais lui souhaiter à Benoît Cardinal beaucoup de petits inconvénients, comme qu'il y a toujours une roche dans ses souliers. Comme que toutes les fois qu'il part une playlist sur Spotify, c'est du câlin. À toutes les fois qu'il met son linge dans sa sécheuse, le linge sort un petit peu humide. Ouais, puis il sent un petit peu. Oui, puis il n'y a plus assez de change pour faire ressécher son linge dans le laundromat. Je souhaite de jamais plugger le USB du bon bord. Mais pour le reste de sa vie. Là. Oui. Mais c'est bon, ça. Je suis sûre que les gens, quand on est souhaite rentré que- dans le vif du sujet, étaient comme, pouvez-vous recommencer à parler des pommes? Oui, c'est ça. J'y souhaite que, justement, ces pommes, à toutes les fois qu'ils croquent dedans, ils croquent dans un bout de pomme pourri. C'est un bout de brun, Ouais, là. Je souhaite qu'à Avec chaque un fois trou de qu'il verre. croque dans une pomme, il y ait juste une moitié de verre. Ouais, aussi. Ce serait Juste- bon, ça. Le bout du verre. Ah, j'y souhaite de toujours croquer dans le sticker de la pomme aussi. Ouais. Même quand il pense qu'il l'a enlevé. Puis tout le temps des pommes molles qui avaient clairement congelé à l'épicerie puis décongelé avant de Ah! les remettre sur les stands. Ça serait pas pire. J'y souhaite de toujours glisser direct à côté des pancartes qui disent « Attention, plancher glissant ». Plancher mouillé, là. Ouais. C'est ça. Juste un petit peu, puis pour que son genou vire un peu à l'envers, tu sais. Je souhaite que tous ces bas, il y ait un petit trou dedans. Ah, c'est pas pire, ça. Ah, j'y souhaite que ses toasts soient toujours un petit peu trop brûlés. Ouais, je souhaite que ces fois qu'ils rentrent dans la douche, l'eau est juste un petit peu trop chaude. J'y souhaite que le marque de café se ramasse dans la cafetière à toutes les fois. Juste un petit Ah, peu, oui. un petit peu de grain de café dans le fond de ta tasse de cafetière, là. Un café croustillant. Ou juste un petit café un petit peu croustillant, ouais. Juste un petit peu. Mhm. Je te souhaite qu'à toutes les fois que tu allumes ta télé. On a des bons souhaits. Ouais. Continue, ça allège l'atmosphère, j'aime ça. Ouais, je te souhaite qu'à toutes les fois que tu allumes ta télé, c'est indéfendable. C'est bon, ça. Moi, j'y souhaite qu'à toutes les fois qu'il se brosse les dents, il y a un petit fil de la brosse à dents qui Oh! arrache puis qui reste pogné dans ses dents. Yeah. Voilà. C'est Ah. bon, ça. On a, Ouais, bon- ouais. on a des bons souhaits quand même. Ouais. Bon. Ouais. On est bonne, on est très petty. Merci beaucoup, Audrey, pour cette histoire qui nous fait bien enrager en Yes. 2025. Alors, si vous avez apprécié cet épisode, on vous invite à
nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, @unpeudecrime, et sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. Sur nos réseaux sociaux, vous pouvez aussi trouver les liens vers plein d'autres plateformes. On a une boutique sur Etsy, on a un Patreon où vous pouvez nous soutenir financièrement comme des patrons des arts, comme si on était... Vous êtes les Médicis. Vous êtes les Médicis et nous sommes... Michel-Ange. Michel-Ange, I guess. Oui, Je pense. I guess. Mais je sais qu'il finissait... Peut-être même Raphaël. Ouais, peut-être. Ou le Écoute, on est titien. la tortue ninja de votre choix. N'importe laquelle que vous préférez. Mhm. Et On est donc, vous allé pouvez aller au nous, centre d'achat. nous soutenir comme ça, pécuniairement, Yes. sur Patreon. Mais on vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et si vous voulez aussi aller sur Apple Podcast et nous laisser un beau 5 étoiles, juste pour comme balancer les gens qui ont nous un petit aiment. peu les culottes pognées dans le crack quand ils nous écoutent. Ah oui, Benoît Cardinal, je te souhaite de toujours avoir les bobettes pognées dans le crack. Je te souhaite de toujours avoir les testicules collés sur ta cuisse. Ah. Selon mon chum, c'est pas le fun. Ah, ça se peut. Non, Je mais te c'est souhaite ça. d'avoir les bonbons collés au papier. Et voilà. Alors, on se souhaite plein de bonnes choses, sauf à Benoît Cardinal, on ne souhaite pas plein de bonnes choses. Mais sérieusement, c'est ça. Si vous voulez spread the love en 2025, allez nous laisser un bon review Et sur si Spotify, vous voulez sur nous- Apple Podcasts, Si sur vous Facebook. voulez nous laisser une insulte, soufflez la colère, Oui. comme le fils de Catherine, Oui, et après, ouvrez la page de votre podcast préféré, puis écrivez-leur quelque chose de gentil. c'est quand même bien. c'est Comme ça, vous allez avoir mis du beau dans le monde. Oui, Voilà. c'est une très bonne idée, ça. Fait qu'on vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Puis là, on va clore avec un petit peu de l'hôpital Saint-Vincent. Yes. Stats, 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 stats. Check bien quelqu'un qui va remixer ça dans un club. Stats, 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 stats. Après, Charlie XCX. Après Brat, stat. Stat. Oh my god, je veux It's a stat summer. je veux le verre lime avec stat. Oh, ce serait... Oh, je suis sûre qu'on peut faire ça, on est capable. Oh man, Oh. ça serait du... Ça serait du... Ça serait toute la marchandise, là. Stat. Stat. Nice. Oh, ouais, j'aimerais ça, ça serait beau. Alors, bonjour, Docteur Audrey, comment ça va? Oh, ça va bien, docteur Catherine. Je me remets de mon bolus dans le péteux. Ouais, tant Ouais. mieux. Est-ce que t'aimerais ça avoir un petit peu de... De scalpel dans ma jugulaire. d'épinéphrine? Non, j'allais pas parler de ça! Ok. Ok, je peux en parler. Je Ah, peux en c'est parler. choix du chef. Choix du chef, mais je veux dire, il faut en parler parce que tout le monde en parle dans la twittosphère qui n'existe plus. Tout le monde en parle. La Radio-Canada est dans la twittosphère. Et dans la twittosphère et sur le très, très reputable site showbiz.net. Oh! Tout le monde Oui! Oui! Showbiz.net. Tout le monde en parle. Mais donc, je vais vous parler de ce qui a secoué l'univers de la TV dans Stat Ouh là à la là. finale de mi-saison. Pourquoi il y a une finale de mi-saison? Ah, c'est pas. Pour que les gens reviennent après Noël. Ouais, mais genre, si tu trouves ça le moindrement intéressant, tu vas revenir pareil, on s'en sac. Voyons, donc, qu'est-ce que c'est? Bon. Donc, à la finale de mi-saison. On va reculer un petit peu en arrière. Oh C'est l'histoire de Marc Arcan. my god. Marc Arcan, dans Stat, il est dans le Marc Arcan World. Mais on le savait La pas. loi des hommes ne s'applique pas. Chou, 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 Non, chou, la chou. loi des hommes ne s'appliquait pas en sacrament, mais on le savait pas avant la mi-saison. Parce Oh qu'il y a non! comme quelque chose qui s'est passé dans le screenwriting, puis je veux pas critiquer comment le scénario a été fait, mais à un moment donné, ils ont comme confondu la bipolarité puis les psychoses. Puis comme dans ma tête, être bipolaire, ça veut pas dire être dans un état psychotique. Non, ben Mais- tu peux faire des crises, mais Ouais. t'es pas psychotique. Ben, je pense... Non, c'est comme pas la même affaire dans ma compréhension de la chose. Mais c'est ça qui est arrivé à la finale de mi-saison de Stat. Avec des répercussions funestes. Comme je suis sûre qu'ils ont écrit dans le TV Hebdo. C'est sûr qu'il y a C'est quelqu'un qui a clair. écrit ça. Clairement, c'ti. Fait que c'était l'histoire de Marc Arcan qui vivait dans le Marc Arcan World. Et là, lui, il avait arrêté de prendre ses médicaments parce qu'il est bipolaire depuis longtemps. Et ça va bien parce qu'il prend ses médicaments. Quand il prend pas ses médicaments, ça va Ça pas va bien. moins bien. Mais là, il était en train de sombrer dans un délire paranoïaque où il pensait qu'il y avait du monde, eux autres, qui le traquaient. C'était qui, eux autres? C'était pas clair. Mais il était là. Ok. Puis il le traquait. Ok. C'était un complot. Ok. Il y a un complot contre moi. Ah! Puis là, tout le monde à l'hôpital disait « Marc Arcan, t'as-tu pris ta petite pilule le matin? » Puis Marc Arcan était comme « Ouais. »
Mais c'était sûr, on le voyait dans ses yeux, qu'il était déconnecté de la réalité. Je dis ça de même, s'il parle de les autres, il a pas pris sa petite pilule. Oui, mais toi, on était comme, t'es-tu sûr que t'as pris ta petite pilule? T'es-tu correct, Marc Arcand? T'es-tu correct? Je suis sceptique. Et là, son ancienne blonde, Delphine, Martin, Oh my god. travailleuse sociale. Oh my god. Delphine sociale, travailleuse Martin. Non, mais Travailleuse sociale extraordinaire. son ancienne blonde, Delphine, elle J'avais oublié qu'ils s'inquiétait de avaient Marc été Arcand. ensemble. Ils ont sorti ensemble 3 minutes et demie. Ah, assez pour développer une longue relation. Ben, c'est... 3 minutes et demie dans un feuilleton télévisé, c'est long, là. C'est beaucoup, là. C'est long! T'as beaucoup de bagages à ce moment-là. Fait qu'ils ont été ensemble 3 minutes et demie. Et là, Delphine était comme, en revenant de chez nous... En revenant de Rigaud. En revenant de Rigaud à Wingara, je vais passer par la maison de Marc Arcand pour aller voir s'il est correct. Parce que je me sens charitable, car je viens d'apprendre que mes tentatives de fécondation in vitro ont été successful et je suis enceinte de 3 semaines. Je pensais que t'allais dire de 3 bébés. De 3 semaines! Moi, j'ai tiqué un peu là-dessus, j'étais comme... On peut-tu savoir à 3 semaines? Oui. Madame qui a déjà été enceinte. Oui, Ok, cool. tu pourrais techniquement le savoir à 2 semaines. Oh. Dépendamment s'il y a des tests de grossesse qui pourraient déceler l'hormone de grossesse le lendemain de la fécondation. J'en apprends plein. Mais je suis pas sûre. En tout cas, ben à 3 semaines. Fait qu'elle est enceinte de 3 semaines. Puis là, comme toute bonne personne enceinte de 3 semaines, elle l'a annoncé à tous ses collègues, juste parce qu'il faut rendre ça encore plus triste. Hashtag Never Forget Nadine dans District Je 31. suis enceinte de 48 heures. Je vais le dire à mon patron. Je vais aller le dire à mon patron et ensuite prendre ma moto et mourir. Désolée, Babine. Mais donc, Désolée, Babine, doing it for the plot. on s'en est jamais remis for plot reasons. C'est For vrai que plot c'était for reasons. plot reasons, mais on s'en est jamais remis. Babine non plus. Non. Babine Crabtree. Même si à la fin On des le 6 salue. saisons de District 31, il y avait des jumeaux avec Naëlie, ou je sais pas c'est quoi son nom. Noélie. Noélie, pardon. C'est pas un nom qui existe, j'ai le droit de me Non. tromper. Oui. Donc, elle était enceinte de 3 semaines et elle a décidé d'aller checker son ex pour savoir s'il était correct. Et là, elle est allée là-bas et elle a aussi demandé, quand elle est arrivée là-bas, elle était comme « c'est pas trop, je sais pas, je vais aller checker comment il est. » Elle a appelé Patrick Labbé, qui est aussi son ex. Puis elle a dit « Yo, mon ex, veux-tu venir avec moi check-in sur mon autre ex, Marc Arcand? » Puis C'est un festival d'ex. Patrick Labbé a dit « Absolument, je m'en allais souper chez mon ami Geneviève Schmidt avec Stéphane Rousseau. Mais avant ça, je vais faire un petit pit stop chez Marc Arcand pour voir si tout est correct avec toi. » Puis là, quand elle arrive là-bas, tout était pas correct avec toi. Puis Marc Arcand pogne un scalpel ou quelque chose. Moi, au début, je pensais que c'était un stylo, mais en tout cas... Pourquoi il y avait un scalpel Puis chez il le lui? stab dans le cou, Patrick Labbé. Puis là, Patrick Labbé tombe à terre. Puis là, Delphine se clutche le cœur. Elle était cardiaque. Elle avait des problèmes de cœur. Tombe à terre. Oui, on s'en Et rappelle. là, c'est la finale de mi-saison. Vont-ils survivre? Qu'est-ce qui se passe, Marc Arcand? C'est la question que tout le monde s'est posée pendant 2 semaines. Et la réponse à cette question qui a choqué l'Internet, c'est Et non. scraper toutes les parties de Noël. Non, ils n'ont pas survécu. Oh, Non. maudit. L'ami de Marc Arcand, Oui. Steve Gagnon. Oui. Tristan Réaume. Je sais pas rappeler de son nom dans l'émission. Bon, Steve Gagnon, mon Oui. boy. J'aime Oui. Steve Gagnon. Oui. Il écrit des bonnes pièces de théâtre. Tristan Réaume. Il est cute, il est bon acteur, il écrit des bonnes pièces de théâtre. Je t'aime, Steve Gagnon. 100%. Fait que Steve Gagnon, il arrive chez Marc Arcand. Puis il est comme, Marc Arcand, t'es-tu là? Puis le Marc Arcand, il est comme dans le sol, puis il est comme, parle pas trop fort, il nous écoute! En train de shaker Hey, ses les nunchucks. micros, ils ont spiké à cause de ça, je suis désolée. Non, en train de shaker son scalpel. Ah. Puis là, Steve Gagnon, il rentre, puis il est comme « Oh non, Patrick Labbé est à terre, il y a plein de sang partout, l'autre, mon Dieu, elle est comme grise un peu, je pense qu'elle est morte, je vais appeler Oh, ça va pas les bien. ambulances. » Fait que là, il appelle les ambulances, puis il est comme « Bonjour, je suis médecin dans un hôpital. Non, Hôpital. Je pense qu'il est chef des urgences aussi, mais il travaille dans un autre hôpital, lui. Puis il est comme « Oui, je suis médecin, puis là, je vais faire des compressions cardiaques à un monsieur qui a genre la carotide ouverte. Pourriez-vous envoyer les ambulances au plus Son sacrant? sang est sur le plancher, mais je suis sûre qu'il va être correct. Voilà. Fait que là, il rush tout le monde à Il a l'hôpital. où attrapé il le constate- coma. Il avait pas attrapé le coma, il avait attrapé la jugulaire sectionnée. Ah, Et maudit. C'est Ah. contagieux. ça, c'est très grave. Et là, à l'hôpital, il constate sur le coup le décès de Delphine. Puis là, tout le monde est comme « Non, mais pourquoi son pacemaker n'a-t-il pas fonctionné? En plus, elle était enceinte de 3 semaines for plot reasons. Elle est enceinte de 3 bébés depuis 3 semaines. For plot reasons. For plot Et, reasons.
Ah! Et ensuite, Patrick Labbé, ils sont comme « Oh non, il code! » Puis là, ils font un bolus, puis ils donnent du Tylenol par intraveineuse, je sais pas ce qu'ils font, là. Puis après ça, ils sont comme « Il essaie Il est de correct! remettre son sang dedans. Ses signes vitaux sont excellents! » Fait que là, ils vont après ça faire des radios, puis là, tout le monde est comme « Oh, ses signes vitaux sont excellents! » Il va se réveiller d'une seconde à l'autre, puis là, t'as coup, dring, 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 dring. C'est le gars téléphone de qui ring, le téléphone gars est de la content. radio qui appelle et il dit « Non, il va pas se réveiller d'une seconde à l'autre parce que #mort cérébrale. » Oh non, hashtag triste. Ben, #triste en maudit. Fait que là, on a passé tout le temps des fêtes à se demander s'il était correct. Puis là, bam, premier épisode, on apprend que Delphine est déjà morte. Puis là, bam, deuxième épisode, on apprend que il est mort cérébral. Fait qu'ils vont le débrancher, puis il est mort. Fait que tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Toutes les matantes étaient pas toutes contentes, pour citer les colocs. Puis c'est ça. Fait que là, Stat vient de perdre 2 personnages principaux au milieu d'une saison. Et rien ne va plus. En fait, 3, parce que genre Marc Arcan, Ouais, il est plus là. Marc Arcan. Il va plus être médecin on the Non. account of avoir fait le contraire de la médecine avec 2 personnes. Non, comme Marc Arcan, ils vont le garder à Pinel sur des antipsychotiques jusqu'à temps qu'il débuzz un peu. Non, mais tu sais, jusqu'à temps que comme il soit plus dans son délire paranoïde. Puis après ça, ils vont le shipper en prison. C'est ça. C'est ça qu'ils vont faire en attente de son procès, durant lequel ils vont le shipper en prison parce qu'il a tué quelqu'un. Il a tué 2 quelqu'un. Il a tué... Mais Ben, tué... Ouais, non, mais il a pas c'est- tué elle. Delphine, c'est un collatéral. Ça, c'est l'autre affaire. Oui, mais c'était comme pas de sa faute non plus. C'est ça qu'on a fini par apprendre. Fait que ça, c'est l'autre petite parenthèse qu'on ouvre puis qu'on fermera pas. Elle a que je juste pourrais eu vous conter peur. une autre fois. Là, ils ont fait une autopsie. Ah, ah. Et à l'autopsie, ils ont déterminé qu'en fait, ça avait pas rapport avec son pacemaker. Son pacemaker s'est pas déclenché quand elle est morte. Puis il était comme oh, le pacemaker était défectueux. Puis là, moi, j'étais comme ha 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 ha, lawsuit, ils vont poursuivre quelqu'un en juste. Non, c'est pas ça. Elle est morte d'une embolie. Et c'était possiblement à cause des traitements de fertilité qu'elle suivait. Hop! Fait que là, je me C'est suis dit, vraiment stressant. ah, lawsuit. Ouais, fait qu'ils vont probablement quelqu'un qui va se faire poursuivre là-dedans éventuellement. C'est son bébé, il avait déplugué son pacemaker. Non! Son bébé de 3 semaines. Oui. Et donc, tout le monde est mort dans Stat. Comment va-t-on faire pour se remettre de ça? On s'est jamais remis de la mort de Nadine dans District 31. Et de Même Poupou. si l'émission a roulé pendant 4 saisons et demie après la mort de Nadine. Oui. C'est ça. Mais Et Poupou. Non, Poupou, c'était vraiment le dernier clou dans le cercueil. Là, parce Ouais. que c'était comme, ok, c'est assez, là. ça va faire. Bye bye. On sait plus trop ce qu'on pourrait faire après avoir tué Poupou, là. Mais dans les médias, en plus, Patrick Labbé avait comme un peu été pas très gentil avec Marie-André Labbé. Oui, je sais. Mais j'étais comme, mais ton personnage a aussi été tué dans District 31. Je comprends pas pourquoi tu chiales. Là, 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 là. C'est pas la première fois que tu meurs dans une quotidienne, mon cher. Ouais, puis je veux dire, il travaille beaucoup, Patrick Labbé aussi. C'est pas comme, genre, je me suis fait tuer dans la première émission où est-ce que j'avais un rôle principal, tu sais. Non, c'est comme correct. On sait t'es qui, Patrick Labbé. On sait t'es qui, puis tu vas probablement retravailler dans 2 semaines. Mais comme, non, effectivement, ça n'a pas vraiment de bon sens que tout ça est arrivé. Je pense qu'il y aurait au moins dû sauver Delphine. Ouais. C'est comme pas nécessaire, parce qu'en plus, c'est même pas un dommage collatéral. Elle aurait pu faire une embolie à n'importe quel moment, là. Elle aurait pu faire une embolie 2 heures avant à l'hôpital. Ça aurait pas du tout été la faute à Marc Arcan. Avoir peur de ton ex qui stab quelqu'un dans le cou avec un scalpel ne cause pas des embolies, Non. si je ne m'abuse. Non, mais sans Mais c'est ça, mon diplôme de médecine date de jamais, parce que je l'ai pas. Fait que, je sais pas. Mais non, c'est ça, Patrick Labbé, il s'était comme vraiment fâché après Marie-André Labbé, mais j'étais comme, mais t'es aussi mort dans le District 31, tu t'es fait Ouais. tuer dans une embuscade. Ouais. Mais c'était un moins gros rôle qu'il y avait dans le District 31. Ouais. Puis dans le District 31, je trouve que c'était pire, parce que tout le monde s'en sacrait De son personnage. que Laurent Cloutier soit mort. Ouais. Oui, c'est ça, que son personnage soit mort. C'était comme, ils n'ont parlé pendant genre 30 secondes, puis après ça, ils n'ont plus jamais reparlé, Ouais, c'est puis comme, ça ah, avait il est mort. aucun impact. C'était comme, oui, Hashtag mais c'était un sad. ripou, anyway, Laurent Cloutier. Ouais, c'était un crush. Non, c'était un tout croche. Il cherche avec ses maudits diamants. Ah ouais, l'affaire des diamants. ça le drag, cette affaire-là, là. L'affaire avec Miss Barbecue. Ouais. Mhm. Eh là là. C'était bon, District 31. Puis là, ils ont aussi annoncé, juste pour tu sais, qu'on dise à tout le monde qu'on le sait, là, on le sait, à partir de l'année prochaine. T'as-tu vu la nouvelle? Ouais. Stat, ça sera plus une quotidienne, ça va être une hebdomadaire. Puis ça va durer 1 heure de temps. 1 heure Puis de contenu. c'est Luc Dionne qui va reprendre la patente. Tu savais pas ça? Non, ça, j'avais pas vu. Ouais, Marie-André Labbé, elle s'en va. Apparemment, sa conjointe attend un autre enfant.
Oh, Judith! Oui! Fait que elle se retire du projet et maintenant ça va être Luc Dion. Alors on peut s'attendre à beaucoup plus de grossesses écrites par un homme qui ne comprend pas comment les grossesses fonctionnent. Elle est enceinte de 24 heures. Et aussi beaucoup de pétage de coche hormonal de femmes parce Oui. que hashtag bitches be crazy dans le monde de Luc Dion. Oui. Oh, je suis une femme! Ah! Mais là, ça veut dire que Luc Dion va écrire Stat et Dumas. Oui. Oh, qui va avoir de la Je diversité. pense, à moins que Dumas ne soit pas renouvelé. Mais c'est tellement bon. Pas vrai? Non. Il paraît que les armes, c'est épouvantable, en tout cas, l'émission de Oui. Babine. Mais moi, j'aimerais plus de la parodie qu'il avait faite au Bye Bye. Des armes? Oui. Oui, moi aussi. Que quand le gars il avait une crêpe sur la tête, j'ai actually craché ma liqueur. C'était excellent. Colonel. Il y avait tous des beaux chapeaux. Oui. Général. Qu'est-ce que t'as sur la tête? Une crêpe, il y avait plus de béret! Ouais. Ah, c'était drôle. Ah bon, ben il va y avoir beaucoup de diversité à la télé en 2025, c'est vraiment incroyable! Ouais, c'est excellent. Et on sera au rendez-vous. Pourquoi Marco est joué par Michel Charette? Marco? Ben oui, c'est certain. Constant. Ben oui, absolument. Ouais, tout le monde a comme oublié que Marco existait aussi pendant genre une couple d'épisodes. Mais Je c'est pense que correct, les là. madames, ils n'ont pas oublié que Marco y existait. Non, je sais, mais là, sont comme, sont revenus avec le programme, là. Back with the program. Ouais, mais Marie-André Labbé, elle a tué tout le monde Ouais. pour que Luc Dion y amène d'autres hommes blancs hétérosexuels. Ben là, apparemment, le nouveau psychiatre qui Ouais. va... Moi, je suis à jour avec tous les potins Ouais. de Stat à cause des groupes Facebook de Stat. Puis, apparemment, le nouveau psychiatre, tu sais qui? C'est qui? C'est Jean-Philippe Perrat, le chum de Marie-Pierre Morin. Oh! Puis ça, je pense que c'est comme du népotisme, mais y a-tu un terme pour le népotisme quand ta blonde est connue? Parce que, genre, je sais que c'est un comédien, Ben, mais c'est c'est un comme... push, mettons. Hein? C'est un push, mettons. C'est un push, ouais. Fait que c'est ça, c'est du Entrer par le backdoor, mais je voulais pas faire une blague avec mon sexuel. conjoint. Il y a rien de sexuel. Comme du népotisme. Mais c'est ça, fait que c'est ce gars-là qui faisait partie du top 10 des plus beaux hommes du Québec, là. Je suis pas d'accord, ça non plus, ça le Non. fait pas pour Non. moi. Fait que, Absolument pas. ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui s'est passé dans le stade, tout le monde est mort, puis on va souhaiter beaucoup de succès À Patrick Labbé. à Delphine. Non, Patrick Labbé, il est correct, il n'a pas besoin. Il y a du sweet Tim Horton money. C'est vrai qu'il y a du sweet. Il y a les sweet Tim Horton Royalties qui roulent depuis 95. Pitou minou, là. Voilà. Fait que, Mais, c'est ça qui s'est là- passé dans le stade. On a oublié de remercier nos Patreons. C'est vrai qu'on a oublié de faire ça. Alors, si vous aimeriez des Patreons, vous allez avoir des salutations. Ben là, on vous avait oublié, mais on vous aime quand même. On vous aime quand même. Alors, merci beaucoup, Florence Ouellette. Merci beaucoup, Patrick Labbé. Non, c'est une joke! Merci J'étais comme- beaucoup, Lexi. J'étais comme, non, c'est pas ça qui est écrit ça. Hey, ça aurait été drôle. On passe plein de temps à bitcher, puis là, c'est comme merci beaucoup, Luc Dion. Oh non! Un jour, ça va nous retomber dans la face. Oui, il va être comme, C'est- hein? Vous vous sentez mal, hein? C'est peut-être Luc Dion qui engage des bots pour nous laisser des reviews d'un étoile sur Apple C'est lui qui Podcast. se crée des comptes Oui! pendant ses heures de lunch. Ah, non, mais c'est clairement ça qui se passe. Mange la merde. Hashtag, il y a un complot contre moi. Hashtag complot. Hashtag Hashtag les complot. autres. Hashtag Marc Arcan. Bon, ben merci, Dr. Catherine. Ça m'a fait plaisir de te relayer toutes les mauvaises nouvelles du département. Tout le monde est mort. Fait que... Ça a créé de l'emploi, c'est comme le bon côté de l'affaire. Mais là, moi, je veux pas être de mauvais goût, mais ça veut dire que le casier de Patrick Labbé est disponible. Oui. Il est juste à côté de la machine à snack. Yes! Mais la bonne machine à snack, là. Celle avec des croustilles de soya, là, pas celle avec des vieux Doritos. Celle avec les Brookside. Ça, oui. Celle avec les Brookside à l'orange sanguine sont rares. Celle avec des Brookside, pas celle avec les Monsters. Yes! Ah. Ça veut dire une Bleh. personne de moins sur le vélo stationnaire. Hey, oui. Absolument. Il va sûrement falloir remplacer le divan plein de pets sur lequel ses clients s'assoyaient dans son bureau de psychiatre. Ses patients s'assoyaient, pardon. Ah là là. Mhm. Bon ben, Bon, merci ben. Dr. Ça Catherine. me fait plaisir, Dr. Audrey. Stat! Stat.